Pour ce qui est des droits de l'homme, je parlerai des statistiques entre le 15 et le 27 mars 2022. La division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté et vérifié 16 incidents représentant 16 violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ayant affecté 61 victimes. Le nombre d'incidents et de violations reste stable par rapport aux semaines précédentes. L'ouest du pays, comme je le montrais tout à l'heure, est particulièrement touché, notamment l'Ouam et la Nanamambere, avec 52 victimes sur un total de 61 victimes. Les incidents et violations au cours de la période ont été causés à la fois à part égale, à la fois par les groupes armés signataires de la PPR et les acteurs étatiques. Et puis, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté et vérifié depuis le début de l'année 2022 148 incidents représentant 181 violations et abus des droits de l'homme et 419 victimes. Le type de violation le plus courant, ce sont les violations au droit à l'intégrité physique et morale. Comme vous le savez, le volet droits de l'homme de la MINUSCA, c'est le monitoring, mais c'est aussi le renforcement des capacités. Et à cet effet, il y a une série de formations qui sont organisées, notamment à Galo et à Bondiba, dans la préfecture de la Nanamambere. Ça s'est passé la semaine dernière. 45 participants, dont 14 femmes, sur les techniques d'enquête et de documentation des violations et abus des droits de l'homme. Il y a eu également une session de sensibilisation sur le mariage précoce et forcé à Pladama, c'est dans la préfecture de la Ouaka. Un tout dernier mot concernant les bureaux régionaux, avec cette remise de bâtiments annexes de la gendarmerie de Bria par UNPOL et une ONG. Ça fait partie des projets à impact rapide. Voilà ce que j'avais à dire. J'invite à présent la directrice de la division des droits de l'homme de la MINUSCA, Anand Talbi, qui parlera un peu de ce mandat et du travail qui est fait par la mission onusienne. Donc, Vladimir a déjà fait état des chiffres, je ne reviens pas là-dessus. On reste, même si la situation reste stable, on reste quand même très inquiété par rapport à l'évolution particulièrement du nombre de victimes, puisqu'elle continue à augmenter de manière assez progressive. Depuis le début de l'année, c'est plus de 400 personnes qui ont été victimes de violations des droits de l'homme, donc des atteintes à l'intégrité physique, des atteintes à la vie, et puis aussi, et c'est important, des atteintes au droit de circuler, à aller vaquer à ses occupations, à aller dans son champ, à aller gagner de l'argent pour sa famille. Et ce sont aussi des préoccupations qu'on garde en tête. Je pense que ce qui est important également, c'est de comprendre que derrière ces chiffres, ce sont essentiellement des tendances qu'on essaye de développer. Les chiffres ne sont pas des chiffres absolus, ce sont des chiffres qui sont vérifiés et documentés. Comme vous le savez, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont une méthodologie assez stricte. Et donc, ce n'est pas parce qu'on rapporte ces incidents qu'il n'y a eu que ces incidents. Derrière les chiffres, il y a donc ces tendances qu'on développe, non pas seulement pour informer par rapport aux violations qui sont en cours, mais également pour prévenir de futures violations. Ces chiffres servent à informer, c'est pour ça qu'on les partage ici, mais c'est aussi pour ça qu'on les partage avec les autorités, avec la société civile, informer pour pouvoir résoudre la situation et pouvoir éviter que de nouvelles personnes soient victimes des violations des droits humains. Le centre est évidemment cette semaine au centre de nos préoccupations, mais on reste également inquiet de ce qui se passe dans le reste du pays. Plusieurs investigations des droits de l'homme, donc ça veut dire des enquêtes plus poussées, où on interroge les gens, où on se rend sur place, où on essaie de comprendre le contexte, parce que le contexte est important également, ont eu lieu récemment et continueront à avoir lieu sur les incidents qui ont eu lieu
récemment ou moins récemment, puisque comme vous le savez, parfois les questions d'accès sont aussi une complication pour nous. Il n'empêche qu'il est toujours utile, même quelques mois après, de venir documenter ces cas. Comme je l'ai indiqué, elle sert à documenter, à prévenir, à informer les autorités, mais aussi à un moment donné, nous l'espérons, quand le temps sera voulu, permettre aux victimes d'obtenir justice et réparation. Et ces informations servent aux autorités judiciaires, qu'elles soient nationales, mixtes ou internationales. Une chose qui est importante pour la division des droits de l'homme et particulièrement pour le mandat de la MINUSCA, c'est qu'à côté du travail qui est peut-être le travail le plus visible de notre division, qui est la documentation des violations, notre travail de terrain, il y a tout ce travail de promotion des droits de l'homme. Quand j'entends travail de promotion, oui, évidemment, on pense à tout ce qui est activité de formation, mais ce n'est pas tout. Les droits de l'homme nécessitent un cadre institutionnel, un cadre légal national important pour se mettre en conformité avec les obligations internationales que la Centrafrique a décidé de contracter. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui également à mes côtés le président de la CNDH-LF qui pourra, en tant que représentant de l'Institution nationale des droits de l'homme, également vous parler de son mandat. Les activités de protection, de promotion visent beaucoup, mais pas seulement le gouvernement, visent aussi essentiellement la société civile, mais aussi avant tout la population, celui qui est détenteur de ce droit. Je reste persuadée que si on n'informe pas la population et si on ne sait pas quels sont nos droits, on ne peut pas non plus aller les revendiquer. Et c'est important que chacun puisse comprendre quelles sont ses possibilités de revendication pacifiques et non violentes, évidemment. Donc, comme je l'ai indiqué, il y a beaucoup de travail de promotion qui est en train d'être fait avec le gouvernement. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions avec le ministère, les cadres du ministère de la Justice, pour les appuyer à mieux répondre aux obligations internationales qui sont les leurs, aux rapports qui sont dus auprès des différents mécanismes et instruments. Pour rappel, la RCA, et c'est ce que le ministre de la Justice a encore rappelé ce matin au Conseil des droits de l'homme, lors de son allocution sur le dialogue sur la RCA. La RCA est signataire et a ratifié la plupart des mécanismes et des instruments de droits de l'homme internationaux. Il s'agit maintenant de faire de ces obligations et de ces mécanismes une réalité. C'est à ça qu'on essaie de s'atteler en appuyant les cadres du ministère de la Justice à remplir ces obligations. Donc il ne s'agit pas uniquement de rapports, il s'agit aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut, en pratique, mettre en œuvre les recommandations, par exemple, de l'examen périodique universel qui ont été non seulement proposées par les États membres, les pairs à la RCA, mais également acceptées par la RCA. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de faire actuellement. Je voudrais également souligner le fait que, comme vous le savez, on a publié un rapport il y a quelques mois de cela, avec un nombre important de violations qui avaient été commises pendant la période électorale. Ce rapport contenait beaucoup de recommandations à laquelle l'État centrafricain a eu l'occasion de répondre avant la publication du rapport. Et dans une de ces réponses, il était prévu la mise en place d'un canal de communication régulier pour discuter de la situation des droits de l'homme et des violations qui avaient été documentées par ma division. Donc depuis, nous avons des rencontres très régulières avec les cadres du ministère, mais également moi-même avec le ministre de la Justice pour pouvoir discuter de ces informations. Et nous continuons à informer le ministre de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires humanitaires, de la situation des droits de l'homme, pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Je voudrais juste peut-être vous dire un mot pour ne pas être trop longue et pour pouvoir répondre à vos questions sur le travail que nous faisons avec les institutions nationales des droits de l'homme, mais aussi sur ce qui s'est passé ce matin au Conseil des droits de l'homme.
fait partie de notre mandat, l'appui aux institutions nationales des droits de l'homme. Donc évidemment, la Commission est une des plus importantes en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, mais ce n'est pas la seule. On travaille également avec le HCC et avec d'autres organisations. Ce qui est important, et évidemment, je m'adresse aussi à vous, journalistes, c'est que les gens comprennent à quoi servent ces institutions. Les gens comprennent qu'ils peuvent saisir ces institutions, les gens comprennent qu'ils peuvent revendiquer leurs droits. Donc il y a un travail véritablement de sensibilisation, de diffusion des mandats qui sont les leurs, qui est vraiment important. Et je pense qu'on a tous notre carte à jouer là-dessus. Un dernier mot, parce que c'est important, cette année, comme l'année dernière, le Conseil des droits de l'homme qui se situe à Genève a tenu ce matin un dialogue, ce qu'on appelle le dialogue interactif de haut niveau. Alors ce dialogue est l'objet de discussions entre les autorités. Le gouvernement centrafricain était représenté par son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, la mission par Madame Ladia Saredji Kuliti, était également présente la présidente de la commission Vérité Justice, l'expert indépendant sur la situation en Centrafrique et le président du groupe de travail sur la justice transitionnelle. Toutes ces personnes ont pu exposer devant le vice-président, devant la haute commissaire sur la situation et leur lecture en matière de droits de l'homme dans le pays, sur les efforts qui étaient consentis, sur les choses encore à faire. Et plusieurs États membres ont posé des questions, plusieurs États membres ont évoqué des inquiétudes par rapport à la situation, en ce compris des États voisins ou des États qui apportent déjà une collaboration assez importante avec la Centrafrique. Je m'excuse d'ailleurs du retard. J'étais en fait avec des organisations de défense des droits de l'homme dans une autre salle où on a organisé une diffusion pour pouvoir prendre connaissance de ces différentes déclarations. Je pense que c'est un rendez-vous important parce que c'est aussi le moment de faire un peu la photographie des choses, de se dire les choses de manière très claire où il y a des choses à pousser et à augmenter. Il a été beaucoup question de la lutte contre l'impunité, des moyens mis à disposition par le gouvernement pour la commission Vérité-Justice pour qu'elle soit effective, l'absence de bénéfices, d'émolument, l'absence de bâtiments. Mais il a aussi été question, et c'est, comme je vous le disais, très important pour nous, de la nécessité d'une politique nationale des droits de l'homme, d'un vrai plan de travail pour mettre en œuvre et pour faire des droits de l'homme une réalité en Centrafrique. Les droits de l'homme, ce n'est pas un principe. Les droits de l'homme, c'est quelque chose auquel on a droit, qui sont liés à la dignité humaine. Et il est évidemment important qu'on puisse faire en sorte d'assurer qu'il y a un vrai cadre institutionnel qui en assure la réalité pour tous les Centrafricaines et tous les Centrafricains.